Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 3 avril 2026. Donc ici il fait beau, j'espère que de votre côté c'est la même chose, en tout cas ça fait du bien de retrouver le soleil. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour cette journée. Alors, nous avons le consultant et on va prendre une autre carte. Nous avons la carte de la famille. Alors ici, que vous soyez un homme ou une femme, on voit que la famille, il y a vraiment quelque chose de fort pour cette journée. On vous dit, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Donc ici, ça peut être un projet familial, ça peut être aussi des liens qui se renforcent. Dans tous les cas, ici, on nous parle d'harmonie, on nous parle de stabilité. Ça peut être un projet que vous allez partager aussi avec votre entourage. Donc on va mettre la carte ici, on va mettre celle-ci également. Et on va voir les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui ressort. Quelles sont les prédictions pour cette journée? Alors, à la coupe, nous avons la carte de la Vierge et nous avons le Vaisseau. Alors ici, on peut voir que vous vous éloignez des conflits, des tensions qui étaient présentes, mais aussi des schémas répétitifs. Donc il y a une période de transition où on voit aussi beaucoup de passion, beaucoup de persévérance. Le Vaisseau, ça peut indiquer un lien avec une personne qui vit loin de vous, que ce soit dans un autre pays, dans une autre région. Ici, il peut y avoir une connexion, une attraction qui est présente par rapport à une personne. On a également l'Ancre. L'Ancre, c'est un projet auquel vous êtes très attaché, mais ça représente aussi l'attachement par rapport à une personne. Alors, on va faire le tirage, donc on va prendre nos 9 cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du Mont, nous avons la croix et la maison. Donc ici, on a encore une fois cette énergie familiale. Avec la croix et le Mont, ça peut être quelque chose de karmique, ça peut nous montrer que vous vous sentez bloqué par rapport à une épreuve, par rapport à des difficultés qui sont présentes. Le Mont, ça représente aussi ce désir de relever de nouveaux défis, d'aller au-delà des obstacles. Donc malgré ces difficultés, vous avez foi, ici vous êtes guidé au niveau spirituel et il y a cette énergie de stabilité aussi avec la carte de la maison. Pour certaines personnes, ça peut indiquer un projet immobilier qui est pour le moment en attente. Alors nous avons les souris, la carte de la clé, nous avons le trèfle, le chien, la carte du vaisseau, nous avons la Vierge, l'anneau, la faux et nous avons le soleil. Alors au centre on retrouve le Vaisseau, on a la carte de la coupe, donc ici effectivement vous vous éloignez des difficultés, des tensions, ça peut être aussi par rapport à un environnement où il y a eu des énergies assez complexes et des schémas répétitifs. Et bien ici on voit que vous vous libérez d'un stress mais aussi de certaines inquiétudes. Le trèfle, c'est une opportunité. Alors ça peut être une opportunité qui vient de loin, puisque nous avons le Vaisseau, donc ça peut être lié à une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi par rapport à un projet lié à l'étranger. Et on a la clé, donc ici on a un voyage, un déplacement qui se concrétise. Ça peut nous indiquer un déplacement avec une personne proche, une personne de confiance. Le chien, c'est quelqu'un de fidèle, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Donc on voit ici une aide aussi qui vous est apportée. Et l'anneau, ici nous avons l'anneau et la faux. Donc ça peut indiquer que par rapport à une relation, il y a pu y avoir une rupture, une séparation. Et ici on a ce lien qui se renforce, on a des solutions qui arrivent par rapport à des tensions. Et le soleil. Alors le soleil, c'est une des plus belles cartes, c'est peut-être même la plus belle carte qui vous parle de bonheur, qui vous parle de joie. Donc on a une récolte positive, on voit que vous êtes récompensé pour vos efforts, mais aussi on nous indique que vous allez prendre des décisions concrètes et on voit des décisions positives. Le trèfle vous invite vraiment à saisir cette chance qui va se présenter à vous parce qu'on a ici des opportunités, on voit une situation qui avance. Ça peut être aussi au niveau familial, vous vous libérez d'une épreuve, vous libérez des difficultés et vous surmontez les obstacles. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte du coffre et nous avons la carte du face-à-face.
Alors ici on peut voir des communications, on nous indique des discussions avec une personne et il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Le coffre, ça représente quelque chose de précieux, quelque chose qui est important pour vous. Donc oui, ici on a une opportunité, on a vraiment quelque chose de favorable et des communications aussi positives. Alors on va faire le tirage. Vous entendez peut-être mon petit caramel qui vous fait un petit coucou. Donc on va voir les énergies. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte dorée, nous avons le soleil et la carte du téléphone. Donc s'il y a des communications, on nous parle d'un coup de fil, d'un appel, et on voit des énergies favorables, on vous parle vraiment de bonheur. On a la carte dorée qui vous parle de clarté et de mise en lumière. Donc il y a aussi une situation qui s'éclaircit, et vous retrouvez des énergies plus positives. Alors, nous avons la carte du surmenage, nous avons la carte sombre, nous avons la carte du désir, la carte du manque, nous avons les ciseaux, le vaisseau et le point d'interrogation. Alors ici, on peut voir qu'il y a une période de surmenage, peut-être certaines choses qui se répètent, qui reviennent dans votre vie, mais on voit que vous allez vous libérer de ces énergies. Alors ça peut être le fait de se libérer d'un manque, que ce soit le manque par rapport à une personne, peut-être une information qui vous manque, un projet que vous souhaitez mettre en place, mais il manque encore certaines choses. Donc ici, on a des décisions concrètes. On voit que vous vous connectez à vos désirs, à ce qui vous passionne. Et on a la carte sombre. Donc il y a une situation un petit peu mystérieuse et incertaine. On a la carte dorée, donc on nous montre bien qu'il va y avoir plus de clarté et plus de lumière dans une situation. Il s'agit aussi de prendre des décisions par rapport à un déplacement. Alors ici, on voit des questionnements, on voit des doutes. Ça peut être aussi des doutes, des questionnements par rapport à une personne qui vit loin de vous, pour qui il y a cette attirance, cette connexion qui est présente. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va prendre 3 cartes pour voir les énergies fortes qui sont présentes. Alors, nous avons la carte de la justice, nous avons le valet d'épée et nous avons la carte du jugement. Alors ici, on peut nous indiquer une décision par rapport à une procédure, par rapport à des démarches officielles. Dans tous les cas, avec le jugement, vous allez recevoir une annonce importante. Ça nous montre aussi une réconciliation. On peut voir une relation qui va être plus équilibrée, où il va y avoir des communications, des discussions importantes. Et ici, on voit que cette relation, vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez la sérénité. Mais le jugement, c'est aussi le fait d'être guidé, le fait de recevoir des messages de vos anges, de vos guides, de pouvoir vraiment avancer et avoir des signes, des synchronicités qui sont présentes. On retrouve aussi le valet d'épée. Alors ici, ça peut être une personne jeune, ça peut représenter un adolescent, peut-être un enfant. Il va y avoir des décisions en tout cas concrètes et la justice, c'est aussi le fait de peser le pour et le contre, de retrouver plus de justesse. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir par rapport à plusieurs projets, plusieurs choses que vous souhaitez mettre en place. Alors on va voir, au dos du jeu, nous avons la lune. La lune, c'est une période où il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. C'est aussi des rêves très intenses. Mais on peut voir une situation un petit peu mystérieuse, un petit peu incertaine. Alors peut-être par rapport à des démarches, peut-être liées à une procédure, il y a quelque chose de flou actuellement. Et on a le 3 de denier. Alors le 3 de denier nous parle de partage, nous parle d'entraide. Ça peut être un projet que vous allez partager avec d'autres personnes. On nous parle d'un travail d'équipe. Donc par rapport à ce projet, vous allez être guidé, vous allez avoir des signes. Mais peut-être qu'il y a une situation un petit peu floue pour vraiment concrétiser, pour vraiment entamer ce projet. Donc ça, ce sont les énergies et on va continuer, on va voir également ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais prendre cet oracle et on complétera pour voir les messages pour les personnes célibataires. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'épreuve et nous avons la carte de la grand-mère. Donc, au niveau amoureux, on vous dit la foi soulève des montagnes. Donc, on a le fait de surmonter une épreuve, de pouvoir avancer, de faire preuve de maturité, de sagesse.
Alors la grand-mère, ça peut être des énergies où on nous parle en tout cas de prise de décision importante, mais ça peut aussi représenter une personne qui est plus âgée que vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du show, donc on nous parle de passion, ici on nous parle d'une relation très forte, très fusionnelle, on vous dit tous les espoirs sont permis, donc on vous parle d'une bénédiction, de joie et de bonheur dans cette relation. Alors, nous avons la carte tu me manques, nous avons la rencontre, la relation toxique, le traumatisme d'injustice, la carte du lâcher-prise, je pense à toi, la sagesse, l'amitié sincère et nous avons le traumatisme de trahison. Alors ici on voit que vous pensez à une personne et cette personne pense également à vous. On a une période de lâcher prise où vous allez vous libérer d'un poids et de toute énergie négative. Il peut y avoir encore des blessures, on nous parle d'un traumatisme d'injustice et d'une peur d'être trahi, d'une peur d'être rejeté. Donc c'est vraiment ici par rapport à ces énergies où vous allez vous focaliser sur vos émotions pour avancer, pour vous sentir libéré des difficultés. L'amitié sincère, donc on nous parle de complicité, on nous parle d'une relation forte où il y a vraiment le fait d'être sur la même longueur d'onde. C'est une personne que vous avez rencontrée, alors ça peut être ici avec la relation toxique, ça peut indiquer des blessures qui sont liées à une ancienne relation. On a aussi le signe de la Balance, Scorpion et Sagittaire, donc ça peut représenter votre signe, mais ça peut être aussi le signe de la personne que vous aimez. Alors, on va voir les messages pour les personnes célibataires. Donc nous avons la carte du livre, nous avons les oiseaux et la carte de la lettre. Et au dos du jeu, nous avons le mont. Alors peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué. On a l'ours, donc l'ours c'est la protection, c'est le fait que vous faites preuve de force, de détermination. On peut voir des échanges, des communications avec une personne, mais il y a comme du mystère, puisque le livre, ça peut indiquer une relation un petit peu secrète, ou ça peut aussi indiquer une personne qui n'exprime pas forcément ses émotions, ses sentiments. Donc ici, ça peut représenter la personnalité de la personne que vous allez rencontrer. On a la carte de la lettre, donc on nous parle de communication, à la fois en face à face, et à la fois on a des discussions écrites. La lettre, c'est un message, ce sont des nouvelles qui arrivent. Il va y avoir aussi des communications avec une personne et on peut voir que vous allez y voir plus clair, puisque le livre, ça peut être une situation qui était incertaine, mais ici, il va y avoir des échanges pour clarifier une situation. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Donc par rapport à votre foyer, on a le cavalier. Le cavalier indique des nouvelles d'une personne, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. On a la clé, donc c'est quelqu'un qui apporte une solution. Ça peut être aussi une personne qui vous aide, une personne qui vous apporte son soutien. Nous avons la couleur bleue. La couleur bleue indique que vous allez prendre de nouvelles décisions, mais aussi planifier, organiser vos projets pour l'avenir. On a la tortue de mer, donc la tortue de mer nous parle d'émotions, c'est le fait de prendre le temps, de ne pas vous précipiter dans vos projets. Au niveau d'un voyage, nous avons la fée. Alors la fée, c'est une connexion à la nature, ça peut être un déplacement où il va y avoir vraiment des énergies positives, et le fait de vous reconnecter à vos émotions. Au niveau amical, nous avons la couleur rouge. Alors ici, on peut voir une relation très forte, très intense. Nous avons aussi des communications. Avec la balance, on nous parle de stabilité et d'équilibre dans cette relation. Au niveau sentimental, nous avons la couleur violette. Alors la couleur violette est liée à votre vie spirituelle. Donc ça indique que vous êtes énormément guidé, il y a des signes, il y a des messages qui vous guident particulièrement dans votre vie amoureuse. On a aussi beaucoup de clairaudience. Avec le casque, ça peut être le fait d'entendre des informations, d'entendre des messages qui vous guident. Et nous avons le symbole de l'infini, donc c'est vraiment un lien fort, un lien d'âme sœur avec une personne.
Dans votre moi intérieur, nous avons la lettre L, donc ça peut représenter vos initiales. Ça peut aussi nous parler de lecture également. On a le chiffre 4 qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Au niveau familial, nous avons le cœur. Le cœur nous parle de liens qui se renforcent, d'une relation forte aussi qui est présente. Au niveau professionnel et financier, il y a un contrat, il y a un engagement qui se présente à vous. Et au niveau des finances, nous avons les poissons. Le poisson qui nous parle ici d'indépendance, qui nous parle d'une rentrée d'argent. Donc il peut y avoir une signature, un contrat qui se concrétise. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également les messages de vos anges. Donc je vais prendre 2 breloques le normand et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc la première breloque, vous avez la maison. Et pour la deuxième breloque, vous avez la croix. Donc je vous laisse choisir le symbole qui vous attire le plus et on va voir ce que les anges vous disent. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la maison. Donc nous avons pour vous le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc si vos anges vous invitent à mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur, on peut voir aussi qu'il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de projets que vous avez en tête actuellement. Et on vous indique que c'est le bon moment, que vous allez pouvoir vraiment vous lancer. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la croix. Donc nous avons pour vous le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc si vous avez le sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer, et les anges vous invitent à entreprendre de nouvelles choses et à oser. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.